Yosh, bienvenue sur MangaCorp pour une nouvelle découverte du mois avec Isaac. Les nouvelles sorties du mois de mars ont déjà commencé à sortir, et Kion nous gâte avec sa nouvelle série Isaac. Elle est écrite par Shinji Makari et dessinée par WS. Ce dernier est d'ailleurs bien connu pour avoir travaillé sur la série Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Toujours aussi efficace dans son trait, il nous dévoile un héros qui vous marquera. Le manga est un shonen de type aventure et historique et vous serez entraîné en pleine guerre de 30 ans aux côtés de Isaac, un samouraï en quête de vengeance. Tiré d'un fait historique, la série se veut très documentée et précipitera le lecteur dans un conflit géopolitique sombre et très prenant. Nous sommes plongés en 1620. L'Europe est déchirée par une guerre opposant catholiques et protestants. À ce moment, nous sommes dans une prairie non loin de la forteresse de Fauchbourg. Notre héros Isaac faisait une sieste sous un arbre lorsqu'il entendit une jeune femme crier à l'aide. Des soldats l'importunaient. Il se chargea d'eux et reprit sa route. Venu du Japon, il va combattre aux côtés des protestants. En réalité, il n'a qu'un seul but, laver l'honneur de son maître qui a été assassiné. Le meurtrier se serait mis au service des catholiques et Isaac parcourt tous les champs de bataille pour pouvoir le retrouver. Arrivé à la forteresse de Fauchbourg, où il devait se rendre, il retrouva la fille qu'il avait sauvée dans l'après-midi. Le lendemain, l'armée espagnole était aux portes des protestants, et la première attaque fut dévastatrice. Est-ce que Isaac, avec la petite armée à sa disposition, arrivera à repousser les 9000 soldats de l'armée espagnole? La fille et son grand-père vont-ils survivre? Vont-ils aider Isaac dans sa vengeance? Le samouraï errant parviendra-t-il à changer le cours de l'histoire? À vous de le découvrir. Et maintenant, je vais vous donner mon ressenti sur ce premier tome. Premièrement, le dessin est magnifique et arrive à nous immerger dans l'histoire directement. Les actions sont fluides et les paysages sont présents, ce qui accentue le côté réel. Deuxièmement, un manga historique est toujours intéressant, puisqu'on pourra prendre plaisir à le lire, tout en apprenant des choses sur l'histoire. Pour finir, j'espère que ce manga vous plaira. Pour ma part, je sais qu'il finira dans ma mangatech dans pas longtemps. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur MangaCorp. Yosh!